2 mai 1813, bataille de Lutzen, Allemagne. Napoléon, ayant reconstitué ses forces par la mobilisation de 1813 en France, rejoint les restes de la Grande Armée en Saxe. Après le combat de Wessenfels, il décide de progresser vers Leipzig afin de passer l'Elster et rejoindre le corps du prince Eugène au nord de la ville. Les coalisés veulent interdire ce mouvement et surprendre l'empereur dans la plaine de Lutzen où leur cavalerie, supérieure en nombre, pourra se développer. Pour garder ses flancs, Napoléon envoie protéger la route au sud de Lutzen et tenir les villages de Großgörchen, Kleingörchen, Rana et Kaja. Le reste de l'armée est en colonne entre Wessenfels et Leipzig. En tête, le corps de Lauriston attaque les troupes du général Kleist qui tiennent le village de Lindau, à l'entrée de Leipzig. À midi, Wittgenstein, venant de Pegau, attaque le centre français en direction de la ville de Lutzen. Pour passer, il faut s'emparer des 4 villages. Blücher attaque en tête, mais se heurte à la division Souham. Celle-ci se replie sur la deuxième ligne défensive établie par Ney, laissant les villages aux Prussiens. Wintzingrod attaque la gauche française à Starsidel, mais est arrêté par la division Gérard. Napoléon, surpris par l'attaque d'un ennemi qu'il croyait être à Leipzig, rappelle alors tous ses corps pour repousser l'assaut des coalisés. Il se rend auprès du maréchal Ney. L'empereur dispose les renforts au fur et à mesure qu'ils arrivent. La ligne française résiste aux assauts des coalisés. À 18 heures, Blücher tente une dernière percée. À la tête de la garde royale prussienne, il lance un nouvel assaut et prend Kleingörchen, Esdorf et Kaja. Wintzingrod menace Starsidel. Ney envoie la division Gérard qui contre-attaque, reprend les villages de Kleingörchen, Rana et Kaja, et poursuit la division de la garde royale prussienne. Seul Großgörchen reste aux mains des coalisés. La garde impériale s'installe en avant de Starsidel. Drouot dispose l'artillerie de la garde sur le flanc des troupes de Wittgenstein. Attaquées sur les flancs, les forces coalisées se replient. Napoléon ordonne une attaque générale pour poursuivre les coalisés, mais la nuit vient mettre un terme à la manœuvre. Les pertes alliées s'élèvent à environ 20 000 hommes, celles des Français à 18 000. Le lendemain, Leipzig est occupée. Scharnhorst, l'âme de la rébellion antinapoléonienne en terre allemande, est blessé par balle au genou lors de la bataille et décède 8 semaines plus tard de sa blessure, faute de soins suffisants. La bataille fut initialement perçue en Russie comme une victoire de la coalition. Wittgenstein reçut à cette occasion l'ordre de Saint-André et Blücher l'ordre de Saint-Georges de 2e classe.